Bonjour, bienvenue en classe pour le RTM. Je m'appelle Sidiki Keita, ingénieur zootechnicien chargé du cours d'alimentation au Centre de qualification polytechnique de Bamako. Merci. Alimentation des animaux de ferme, valeur des aliments. Définition, alimentation, aliments, composition des aliments, l'eau. L'eau, elle est très importante dans la vie, elle est même indispensable à la vie. L'eau rentre dans la composition des aliments ainsi que des tissus animaux. Voilà. La matière cesse, MS est égale à 100 moins le pourcentage d'eau. Elle est déterminée à l'étuve à 105 degrés Celsius pendant 24 heures. La température et le temps de détermination de la matière cesse varient selon les aliments. Alimentation. L'alimentation est l'ensemble des techniques mises en œuvre dans le but de couvrir les dépenses biochimiques des organismes aliments. L'aliment est toute substance naturelle ou artificielle non toxique destinée à l'alimentation des animaux domestiques. L'aliment peut être défini aussi comme une substance absorbée par une plante ou ingérée par un animal en vue de contribuer à la couverture de leurs besoins nutritifs. La matière cesse est composée des matières minérales et de la matière organique. Nous allons voir les matières minérales qui sont composées de macroéléments. Les macroéléments sont exprimés en grammes par kilogramme d'aliments. Les macroéléments sont le calcium, le phosphore, le sodium, le soufre, le magnésium, le potassium, le silice. Ces éléments jouent un rôle très important dans l'alimentation. Par exemple, je prends l'exemple sur le calcium et le phosphore. Leur carence se caractérise par des troubles phosphocalciques, par des malformations osseuses chez les jeunes et des problèmes aussi, surtout chez les femelles laitières. Les microéléments sont exprimés en milligrammes par kilogramme d'aliments. Les essentiels sont le fer, le cuivre, le zinc, le manganèse, le cobalt, l'iode, le sélénium, etc. Tous ces éléments ont leur rôle dans l'alimentation des aliments, dans l'alimentation des animaux. Leur carence provoque des troubles nutritionnels qui peuvent provoquer la mort. C'est des sujets surtout chez nous. La matière organique. Les combinaisons organiques. La matière organique MO est le produit qui est détruit lors de la calcination de la matière cesse à 550 degrés Celsius au four. La matière organique est égale à matière cesse moins matière minérale. La matière organique se compose de trois grands groupes de substances organiques qui sont les glucides, les lipides et les protéines. 1 gramme de glucides est égal à 4,1 calories. 1 gramme de lipides est égal à 9,3 calories. 1 gramme de protéines est égal à 5,65 calories. La quantité d'azote varie entre 15 et 19% avec une moyenne de 16% dans les matières azotées. La matière azotée totale MAT d'un aliment est égale à la quantité d'azote trouvée dans l'aliment, c'est-à-dire l'azote trouvé dans cet aliment multiplié par 6,25. Rôle des combinaisons organiques. Les combinaisons organiques sont les glucides, les lipides, les matières azotées. Les glucides jouent principalement un rôle énergétique, mais l'excès peut se déposer en graisse. Les glucides sont très importants pour la production du lait et la production de viande. Les lipides jouent aussi un rôle énergétique. Les matières azotées ont des rôles principaux, c'est-à-dire rôle plastique, c'est-à-dire la constitution, la fabrication des muscles de l'organisme, des tissus, et un rôle énergétique, comme les glucides et les lipides. Les vitamines. Les vitamines sont des substances indispensables à la vie. Les vitamines se divisent en deux grands groupes en fonction de leur caractère de solubilité. Nous avons les vitamines liposolubles, les vitamines qui sont solubles dans les graisses, dans les lipides et les solvants de celles-ci. Nous avons la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E, la vitamine K. La vitamine A est une vitamine de croissance et lutte contre la cécité, les troubles de vision. La vitamine D, par l'intermédiaire du calcium et du phosphore dans la formation de nos os, de nos tissus osseux. Et la vitamine E
est une vitamine de fertilité. La vitamine K est appelée encore la vitamine anti-hémorragique. Sa présence dans l'organisme permet d'éviter les troubles hémorragiques. Les vitamines hydrosolubles sont les vitamines qui sont solubles dans l'eau. Les vitamines hydrosolubles, nous avons les vitamines du complexe B, B1, B2, B3, B6, B12 et la vitamine C ou acide ascorbique. Par exemple, dans le lait, dans la matière grasse du lait, c'est-à-dire que nous avons les vitamines liposolubles et dans le liquide du lait, par exemple le lactosérum, nous avons des vitamines hydrosolubles. Par exemple, la vitamine du groupe B sont retrouvées par exemple dans les produits animaux, par exemple les farines de viande, les farines de poisson. La vitamine C, on la retrouve dans tous les fruits, par exemple. Analyse chimique des aliments ou analyse bromatologique. Elle se compose de l'analyse classique, analyse complémentaire, analyse particulière. Analyse chimique. L'analyse chimique d'un aliment nous permet d'avoir, dans l'analyse classique, la détermination de la matière sèche et l'eau à l'étive à 105 degrés Celsius pendant 24 heures dans le cas des fourrages. Pour des céréales, par exemple le maïs, les farines de maïs, ça c'est à 85 degrés Celsius pendant 6 heures. Nous avons aussi la détermination de la matière minérale et la matière organique, toujours dans l'analyse classique. Dans la matière organique, nous avons la cellulose, la matière protéique, l'ENA est extractif éthéré. Mais l'ENA est déterminé par différence des calculs au laboratoire. ENA égale matière sèche moins matière minérale plus cellulose brute plus matière protéique plus extrait éthéré. Besoins nutritifs des animaux. L'alimentation des animaux a une répercussion sur la qualité des produits animaux dérivés. Cette alimentation doit être équilibrée et répondre aux besoins des animaux pour leur entretien, c'est-à-dire le fonctionnement des organes vitaux, le cœur, les poumons et l'estomac. Leur production, la production d'œufs, la viande, le lait, leur croissance et leur reproduction. Les besoins diffèrent selon les espèces animales. Les besoins d'un cheval, par exemple, diffèrent des besoins d'un bovin. Les besoins d'un bovin diffèrent des besoins d'une chèvre ou bien d'un mouton. Mais aussi entre les sources d'une même espèce et en fonction du mode de production. Par exemple, les sources d'une même espèce, je prends les sources, par exemple, de l'espèce aviaire, par exemple. Nous avons des sources, par exemple, qui sont là pour la production des chairs, les poulets de chair, et des sources qui sont pour la production des œufs de consommation, des œufs destinés à la vente et à la consommation humaine. Les besoins de ces deux sources ne sont pas les mêmes. D'une manière générale, les animaux ont des besoins nutritifs en énergie, c'est-à-dire constitués de glucides et de lipides qui jouent un rôle énergétique. Les glucides sont principalement représentés par l'amidon dans les céréales. L'amidon se trouve dans les céréales, le maïs, le mil, le sorgho. Les sucres, par exemple, on a la mélasse qui est le résidu de la sucrerie. Le résidu de la sucrerie et les sucres aussi sont dans les fruits. Et la cellulose, c'est le constituant principal même des végétaux. Par exemple, la cellulose, la digestion finale de la cellulose donne du glucide chez les animaux bénéficiant d'une digestion microbienne. Par exemple, chez les ruminants. Les ruminants sont les bovins, les ovins, les caprins. Les chameaux et les dromadaires sont les ruminants, mais on peut les appeler pseudo-ruminants parce que le feuillet est absent chez ces animaux. Mais on les classe parmi les ruminants. Besoins nutritifs. Les lipides ou matières grasses sont parfois apportés en complément avec les huiles végétales, des graines, des fruits oléagineux. C'est-à-dire des huiles végétales, on a l'huile d'arachide, on a l'huile de palme, on additionne à l'aliment. Par exemple, non seulement ça améliore la qualité nutritionnelle, la structure aussi de l'aliment. Les protéines ou matières azotées. Les protéines font partie des matières azotées, mais toutes les matières azotées ne sont pas des protides ou protéines. Elles jouent un rôle plastique, c'est-à-dire la fabrication des tissus, le muscle de l'organisme est énergétique. L'apport des protéines dans les aliments est particulièrement important. Pendant certaines périodes de l'année, par exemple, mars jusqu'à la saison pluvieuse, les animaux souffrent des carences en matière azotée digestive dans les pâturages.
Les minéraux constitués principalement de phosphore et de calcium sont faiblement représentés dans les aliments d'origine végétale, d'où la nécessité d'apporter en complément sous forme de coquilles d'huîtres, de sel et germes, de sel marin ou de produits de l'exploitation de la carrière, par exemple des carrières minières. Par exemple, on a le calcaire, on a aussi les phosphates bicalciques qu'on additionne à l'aliment des animaux pour éviter des carences en minéraux. La digestibilité. La digestibilité est le degré d'utilisation des aliments ou des nutriments. Elle est exprimée en coefficients. Nous avons des coefficients, le coefficient d'utilisation digestive apparent et le coefficient d'utilisation digestive réel selon la méthode employée. La digestion d'un aliment aboutit à des nutriments. Les produits ingérés ne sont pas digérés en totalité. Une partie se retrouve dans les fesses. C'est-à-dire les restes des aliments se retrouvent dans les fesses. C'est les animaux, on appelle fesses. C'est les humains, c'est des excréments. Le coefficient de digestibilité. Le coefficient d'utilisation digestive apparent, CID apparent, est déterminé selon la formule élément ingéré moins élément fécal sur élément ingéré multiplié par 100. Ça, c'est la méthode. Un exemple, matière sèche ingérée, matière sèche fécale sur matière sèche ingérée multiplié par 100 nous donne la digestibilité apparente de la matière sèche. Le coefficient d'utilisation digestive réel, le CID réel, est égal à élément ingéré moins entre parenthèses élément fécal moins élément métabolique sur élément ingéré. Cette formule nous permet de déterminer le coefficient d'utilisation digestive réel d'un aliment ou d'un nutriment. Nous avons ici les moutons en cage pour la détermination, la mesure de la digestibilité et de l'ingestibilité d'un aliment. On peut déterminer, par exemple, dans le cadre d'un fourrage ligné, par exemple, ou d'une herbacée, une fourrage lignée, par exemple, l'Epipterocarpus erinaceus. Bon, ce n'est pas écrit ici, mais vous savez, c'est commercialisé sur le marché, appelé sous le nom Bambara Genou Frablu. Par exemple, on peut déterminer sa digestibilité. Vous voyez ici les animaux, ici, ça c'est une mangeoire. L'aliment est distribué le matin. L'aliment est pesé à l'aide d'une balance pour tous les béliers. Ces 4 béliers, les 4 béliers constituent ce qu'on appelle un lot et on donne la même nourriture du même aliment et c'est pesé à la même heure pour les distribuer. Le lendemain matin, on pèse le refus de la nourriture pour voir l'aliment ingéré. L'aliment ingéré est égal à l'aliment distribué moins le refus, c'est que l'animal n'a pas mangé, va nous donner l'ingéré alimentaire. Vous voyez en bas de ces cases, il y a ce qu'on appelle sous forme de table, il y a un plateau qui est en bas qui permet de récupérer les excréments, les fesses. Et du fait de collecter les fesses permet de déterminer leur poids et de déterminer aussi au laboratoire la matière contenue dans les fesses, ce qui nous permet de déterminer cette digestibilité, des coefficients d'utilisation digestive apparents. Maintenant, ici, il n'y a pas, par exemple, nous avons ce qu'on appelle les mangeoires. Ici nous avons des mangeoires, ici, voilà en bas. Ça, c'est une mangeoire. Mais, quant à l'eau, elle est apportée de façon mobile. On apporte de l'eau aux animaux pour les abreuver aux besoins. C'est pour éviter la contamination de l'aliment ou des excréments par l'eau. Quand les animaux s'apprêtent, on enlève, voilà, on a des abreuvoirs mobiles. Vous voyez ici des animaux, par exemple, en pleine saison sèche, c'est-à-dire c'est l'alimentation qui peut les faire, sinon à cette période, c'est difficile vraiment d'avoir des animaux avec cet embonpoint, cet état d'engraissement ou bien cet état, vraiment, l'état est acceptable. Voilà. Je vous remercie.